En direct de IT-System.cd avec ingénieur Fiston. Je t'ai en train de parler de la création des tunnels. C'est-à-dire, après avoir créé les tunnels sur le routeur 1 et le routeur 2, nous avons essayé de pinguer si la connectivité entre ces deux sites marche. Ça n'a pas toujours marché. Ça n'a pas toujours marché tel que vous le constatez. Le statistique de ping, 4 paquets envoyés, non réussi et perdu 4. Qu'est-ce qui fait à ça que cela ne marche pas? Le processus est très long. C'est-à-dire, nous allons mettre en place pour ce moment le NAT. Le NAT, on va créer le NAT au niveau du routeur 1 et routeur 2. Pour cela, le routeur 1 est là avec le code. C'est-à-dire, nous allons créer une sortie, le NAT interne et le NAT externe. C'est-à-dire, nous allons demander à l'interface gigabit 0/0, qui est une interface interne, de communiquer avec l'extérieur par le biais de l'interface série. Enable config terminal into G0/0 IP NAT inside. C'est-à-dire, il obtient une adresse interne qui va communiquer avec l'externe par le biais d'une interface série qui est une interface externe. Je me fais comprendre. Sans plus tarder, on va copier les codes pour les coller au niveau de R1. R1. On quitte le mode config pour rentrer en mode utilisateur. Je colle les codes ici. On fait la même chose sur le R2. R2. On fait la même chose sur le R2. Niveau de R2. Nous allons coller ça ici. Très bien. Maintenant, on veut encore tester. On a créé les routes. On a créé les tunnels. On a créé le NAT. Maintenant, on va vérifier si ça marche ou pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que on va essayer ensemble pour voir. Ça ne marche pas toujours. Pourquoi? Parce que le routage dynamique ne sont pas encore mis en place. Ça dit pour que ces deux réseaux communiquent, nous allons configurer le routage dynamique avec le protocole OSPF. OSPF. Sans plus tarder, on va créer des routages entre R1 et R2. R1 et R2. Les codes sont là. On va copier pour les coller au niveau des R1. On rentre toujours en mode utilisateur. Et boum! Le protocole est configuré. Le protocole est là. OSPF 100. Router ID. Network. Tout sont là. On va encore copier pour le R2. RD. On va coller. Boum.
Très bien. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. La configuration est terminée. Maintenant, on va pinguer. On va pinguer si ça va marcher. Pour ce moment, ça va marcher parce que tout est mis en place. Très bien. Ça marche. Les réseaux 192.168.20 est pingé à partir des sites de Kananga. Site de Kananga vers Kinshasa. On va pinguer l'un des PC de ces réseaux qui est de 192.168.20.2. Ça marche du côté Kananga, ça marche. Maintenant du côté Kinshasa, nous allons aussi pinguer les réseaux 192.168.10.1. Ça marche aussi, ça marche aussi. On va pinguer l'un de PC. Boum! 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus. Lost 0. On va essayer avec des paquets de PC local. Ça marche. De PC1, PC0 vers PC2. Ça marche avec les sites distants. PC1, PC3. Ça marche aussi. Merci de nous avoir suivis. Nous voici au terme de notre séance. Si vous vous n'êtes pas abonné, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube itsystem.cd. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne. Et cliquez sur pouce bleu pour les j'aime. Ciao!